l'association Culture Caraïbe qui est située donc à Trois-Rivières, sur le site de Kanawa, la Kanawa, a eu l'initiative effectivement d'organiser cette conférence en visio avec M. Béra, qui est une sommité dans le domaine sur la navigation amérindienne, comme il vous l'a expliqué. Donc il faut savoir que nous sommes dans un archipel d'îles et ce qui nous a intéressé effectivement au niveau de la Kanawa et donc l'association Culture Caraïbe, c'est mettre en avant tous les liens caribéens, toute cette navigation, tout ce transport qui a eu lieu depuis des temps immémoriaux en fait. Parce qu'en fait, il faut savoir que le monde, l'humanité, s'est déplacée tout d'abord à bord d'embarcations. Et en ce qui nous concerne, ces embarcations avec les Amérindiens venaient d'Amérique latine et sont descendues au fur et à mesure dans les grandes Antilles pour arriver jusqu'aux petites Antilles. Et c'est ce qu'on voulait vraiment mettre en avant. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à un passage qui m'a beaucoup interpellé, c'est qu'avant, les Amérindiens, ils avaient une approche ludique avec la mer. Ils n'avaient pas forcément peur. Comme ils disaient, ils tombaient à l'eau, voilà, c'était comme un jeu, un terrain de jeu. Et pour rebondir un petit peu avec nos sociétés actuelles, la mer doit représenter pour nous un élément incroyable parce qu'on est sur une île et puis il y a des îles à côté et c'est ça, c'est ce que je retiens de cette conférence, c'est pouvoir faire le lien avec tous ces gens qui nous entourent, la mer, le côté maritime, échanger et voilà. Je pense aussi, évidemment, il n'en a pas parlé, mais à tous ces gens qui ont perdu la vie dans la mer, mais voilà, c'est ainsi va la vie, ainsi va l'humanité. Donc c'est un message plutôt de positivité que j'aimerais et surtout ne pas oublier qu'avant les explorateurs, les navigateurs, alors autre fait que j'ai bien retenu aussi, c'est qu'en fait, quand les Amérindiens ont rencontré les explorateurs, les navigateurs, c'était des gens de la marine, ils ont surtout communiqué au niveau marin, de termes marins, voilà, pouvoir. C'était des curiosités mutuelles. Ils ne se connaissaient pas, mais le marin, c'est comme la musique, des musiciens entre eux du monde entier se retrouvent, ils font une jam, ils échangent entre eux, c'est un courant. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans la première approche, avant de voir comment ça a évolué par la suite. Mais c'est vrai qu'à mon avis, prendre la mer à une époque, avant, on ne savait même pas si les États-Unis existaient, tous les autres continents, on était un petit peu isolés. La Terre, on n'avait pas les moyens actuels pour voir des choses avec les satellites. Donc je pense que les premiers explorateurs, c'était vraiment des gens courageux, que je remercie, les Amérindiens, pour avoir osé braver la mer, les tempêtes, les cyclones, tout ce qui se passe au niveau de la Caraïbe actuellement, pour aller voir ce qui se fait ailleurs. Et en fait, mon dernier message, pour clôturer, c'est vraiment reprenant conscience de tout ce qui s'est passé avec ces gens qui étaient positifs, qui avaient envie de découvrir, de curiosité pour en faire des belles choses. Oui, bonsoir. Sur cette conférence, j'ai appris beaucoup de choses parce qu'on nous disait que les Amérindiens à Trois-Rivières, c'était 800 ans avant Jésus-Christ. Mais là, on a parlé aujourd'hui, l'archéologue, le professeur en archéologie à l'Université de Martinique nous dit que c'est 3500 ans avant Jésus-Christ. Alors là, on a de quoi encore à travailler sur ce qui s'est passé il y a 1000 ans, 2000 ans, avant d'arriver jusqu'à 3000 ans. Mais je suis sorti confiant d'avoir appris quelque chose. Pour moi, ce qui m'a touché ce soir, c'est... Moi, je disais tout le temps que les Kalinago étaient à Trois-Rivières 800 ans avant Jésus-Christ. Maintenant, je peux dire 3000 ans. Je ne dirais pas, comme dans les grandes Antilles, 4000 ans, mais au moins j'ai de la marge. Le retour aux sources, nous n'en faisons pas beaucoup dans notre vie une priorité. Comme on a la mer, la rivière, on a aussi les Kalinago. C'est l'essence de la création. Nous sommes sur une île où on a tué tous les Kalinago pour prendre leur place. Les Européens et l'esclavage est venu, la colonisation. Mais il faut se rappeler, avant, ces Kalinago, ces Amérindiens vivaient pendant des millénaires sur ces îles et tranquilles. Comme dit ce panneau, quand il n'y aura plus de poissons, quand il n'y aura plus d'arbres, on verra que ce n'est pas l'argent qu'on mange.